Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui avec Thomas de la société TPG Agri Service qui va nous présenter son activité, sa machine, ses machines, et on va faire un petit zoom en partie par la suite sur le Trackster, le quad et le quad de TPG Agri Service. Bonjour, donc Thomas Griffin de TPG Agri Service, entrepreneur de travaux agricoles sur le secteur Normandie-Picardie. Donc aujourd'hui on intervient pour une clientèle d'agriculteurs ou d'organismes para-agricoles sur différents types de prestations qui vont des travaux agricoles courants qui sont le semis, l'épandage d'engrais, les travaux pommes de terre ou d'autres travaux, ainsi qu'en fait une activité un peu plus spécifique avec du prélèvement de sol pour lesquels nous utilisons effectivement des quads de marque Can-Am. Nous sommes équipés actuellement de 2 quads Can-Am Outlander Pro HD7, un donc simple place et un max 2 places qui nous permet de mener à bien également une activité d'arpentage agricole pour tout ce qui est guidage des tracteurs agricoles. Ce quad-ci, qui est le HD7 simple place, donc a un équipement un petit peu spécifique. Il est équipé d'un préleveur de sol de marque Wintex, qui est un fabricant danois de matériel de prélèvement. Et donc pour installer cette machine, en fait, on a adapté le quad à l'installation vraiment de la machine qui est derrière en faisant différentes modifications. La première, la voie du quad qui a été élargie grâce à des élargisseurs vendus par Can-Am, donc élargie de 75 mm. Il a également été élargi en termes de jantes à l'arrière, de pneumatiques, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et également, en fait, nous avons renforcé le système de suspension du quad par des suspensions renforcées de chez EMC pour pouvoir justement supporter le poids de la machine et que le quad, finalement, avec un poids qui est quand même transporté, qui est assez important, puisse conserver son fonctionnement normal avec une conduite qui finalement est totalement semblable à celle d'un quad qui n'était pas équipé. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur l'équipement du quad, à l'avant en fait on retrouve un groupe moteur thermique Honda GX, centrale hydraulique avec refroidisseur à air, et donc toute la partie électro-hydraulique qui permet finalement de faire le lien entre le boîtier qui est le cerveau de la machine et le préleveur de sol situé à l'arrière. Donc sur le côté, on va retrouver tous les flexibles, que ce soit électrique, hydraulique, qui permettent d'alimenter la machine. Et donc à l'arrière, on va retrouver un système de prélèvement à gouge. En fait, un simple tube creux à l'intérieur qui vient s'enfoncer dans le sol grâce en fait à un système de percussion. C'est vraiment un marteau-piqueur comme on peut retrouver sur une mini-pelle ou genre d'engin, qui vient descendre à une profondeur prédéfinie sur le boîtier dans le sol pour finalement s'adapter au type de prélèvement que nous réalisons. Donc, nous réalisons différents types de prélèvements. On fait de l'analyse de terre où là on fait un simple horizon sur la profondeur de travail de l'agriculteur, ou des prélèvements de type reliquat azoté où on peut aller jusqu'à 90 cm en 3 horizons, où donc la machine est capable de séparer la terre de surface, la terre d'un niveau intermédiaire et la terre d'un niveau plus profond, généralement 0,30, 30-60, 60-90. Et donc cette machine concrètement, elle vient descendre dans le sol grâce à son système de percussion, tourner pour que la gouge située ici se remplisse, puis remonter. Et en fait, à la remontée, avec un système de décrotage et un jeu de capteurs, la machine est capable de venir séparer les horizons dans les différents bacs que l'on voit à l'arrière. Une fois le prélèvement terminé, nous conditionnons nos échantillons dans la sacherie adaptée à chaque laboratoire pour lequel nous travaillons. Et les échantillons sont ensuite expédiés au laboratoire concerné. Donc merci Thomas de nous avoir présenté ton activité et la machine. On va passer maintenant à la phase de test et on va pouvoir te filmer du coup en action. Ok, très bien, je vous remercie. On peut voir la console.
merci Thomas pour la petite démonstration donc, avec ton quad. plaisir. Là maintenant on repart vraiment sur le quad tel qu'il était donc, à l'origine. Donc on est sur un Outlander donc, de série G3L donc, qui est sorti en 2024. Une base qui est sortie en 2024 mais là on est bien sur une machine de 2026. On a une nouvelle face avant avec des feux LED, pare-choc avant, pare-choc arrière, treuil d'origine sur cette machine là. On est vraiment sur un modèle pro étudié vraiment pour le travail. Donc on va retrouver 3 modes sur la machine. Donc on va avoir un mode travail, un mode sport et un mode standard. Vous allez avoir un régulateur, un limitateur de vitesse exactement pardon, qui là va vous permettre par exemple en période d'anti-limace de pouvoir épandre de manière régulière. Crochet d'attelage bien évidemment, prise remorque. Donc vous allez retrouver de la protection de triangle, la double triangulation qui va vraiment vous donner une machine très robuste et prêt pour le travail. Un siège renforcé pour, on le sait très bien, à force de monter et descendre, ce qui vous permet donc de ne pas user votre selle et dans le temps de la garder nickel. Ouais, donc effectivement, nous on est utilisateurs du quad, donc Can-Am Outlander équipé en fait de son préleveur de sol, mais également de quad à nu pour nos autres activités comme l'arpentage agricole dont on parlait. Donc c'est des quads qui sont voilà, faciles à transporter, sur lesquels on peut installer facilement des équipements grâce à toutes les fixations qu'on retrouve sur les porte-bagages. Je pense à voilà, un semoir anti-limace, une canne d'arpentage en l'occurrence, ou même tirer une remorque tout simplement hein, pour pouvoir déplacer des charges lourdes sur l'entreprise. Donc c'est un véhicule qui est, voilà, je le trouve très polyvalent, puis adapté à un usage professionnel, quoi. Donc pour avoir encore plus de polyvalence que le quad, aujourd'hui il y a une machine qui s'est énormément développée dans le monde agricole. On va le passer donc, avec le buggy agricole chez Can-Am, donc le Trackster, qui est aujourd'hui présenté donc, sur la version bicylindre en HD9XU, donc en 65 chevaux, équipé d'un ABS. Donc qui vous permet d'avoir une machine agricole qui n'est pas limitée à 65 km/h. Nous avons également une gamme limitée à 65 km/h qui n'est pas équipée d'ABS, mais celui-là est bien équipé. Donc l'avantage c'est que là donc, on va avoir tout un pack direction assistée, chauffage, treuil, siège renforcé qui va vous donner beaucoup plus de confort et donc une machine de base très bien équipée. Le chauffage est arrivé sur les modèles 2025 d'origine sur ceux avec direction assistée. Donc là tu vas avoir du coup ta position de roue 4 roues motrices. Ok, très tu bien. vas pouvoir changer, tu vas retrouver ton blocage de différentiel. Ok. Que là tu l'utilises vraiment en cas d'extrême urgence. En cas d'extrême urgence, exactement. On évite de s'en servir en général. Un limitateur de pente dans la vallée de l'Eure, ça peut être utile si vraiment on est sur des zones très pentues dans les vallées. On voit quelques parcelles qui sont assez penchées, on va dire. Ok, effectivement, c'est vrai que c'est une utilisation différente finalement d'autres propriétés que le quad qui peuvent donner des opportunités d'utilisation Exactement. En fait, un peu plus large finalement. Exactement, ouais. En fait, on va avoir le quad qui est développé dans le monde agricole et dans le monde professionnel depuis maintenant des années. Aujourd'hui, on le voit, le Trackster plaît beaucoup parce qu'il est très polyvalent. Il apporte de la sécurité et il va apporter également encore plus de polyvalence que le quad. On le voit avec la benne, une benne basculante. On peut mettre 500 kg de charge dans la benne. Okay. Et on peut tracter jusqu'à 1 tonne 134 avec le Trackster. Donc c'est quand même beaucoup plus important qu'avec un quad. Ouais, le fait d'être à l'abri en plus, c'est sympa. Homologué 3 places, c'est un plus. Ok, très bien, belle machine. Pour conclure, c'est quoi ton ressenti sur la machine après la démonstration ? Ouais, très belle machine Antoine, intéressant en fait d'essayer donc plutôt ce genre de véhicule par rapport à du quad qu'on a plus l'habitude d'utiliser. Une machine je dirais quand même très différente du quad, notamment avec beaucoup d'éléments de confort hein, qu'on retrouve pas sur un quad, déjà la cabine fermée. Une machine qui tient extrêmement bien la route et même le chemin d'ailleurs, hein, parce que franchement voilà, je pense que c'est en termes de sécurité, c'est un véhicule qui paraît vraiment intéressant, surtout sur un usage professionnel où l'enjeu sécuritaire est important. En termes du coup, donc, habitacle, etc., un véhicule qui est très bien équipé et un véhicule qui offre différentes possibilités, je pense, notamment avec la benne. Un véhicule un peu plus large, effectivement, tu parlais d'une voie qui rentrait pile poil en fait, dans les traces d'un pulvérisateur par exemple. Non, je pense que c'est un véhicule qui a de l'avenir en usage professionnel. Donc voilà, un usage peut-être un petit peu différent du quad, peut-être une façon de travailler qui peut être différente, quoi.
Donc merci Thomas de nous avoir permis de rentrer vraiment dans le cœur de ton métier avec donc les machines Can-Am. On se retrouve donc chez 3B Normandie pour vous présenter les machines, mais pas que. Vous allez me retrouver aussi sur la route car comme vous l'avez compris, je fais les démonstrations, les livraisons et je viens chercher les machines pour le SAV, pour le monde professionnel. Donc 3B Normandie est vraiment au service des professionnels. N'hésitez pas à réserver votre essai ou à nous contacter pour toute autre demande. Antoine, merci d'être déplacé, merci pour ta disponibilité. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous professionnels. Et à bientôt chez 3B Normandie.